Je suis sûr que chez vous, vous avez plein de matériaux de récupération, mais vous en servez jamais. Parce qu'à chaque fois, vous dites je récupère, mais finalement 1 mois, 2 mois, 3 mois, et vous en servez jamais. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo où je fais fabriquer un anémomètre. Voilà. Mais avant, qu'est-ce que c'est qu'un anémomètre? Un anémomètre, ça ressemble à ça. C'est un genre de moulin à vent un peu horizontal, on va dire. Et il y a des petites coupelles. Alors, des fois, c'est Des fois, il n'y a pas les coupelles. C'est vraiment un capteur juste blanc comme ça. Des fois, il y a des coupelles et il est connecté à un moteur. Et le moteur va pouvoir calculer la vitesse que le moulin met avec le vent. Voilà. Et donc, généralement, c'est relié à une petite tablette. Voilà. Et sur cette tablette, c'est marqué donc du coup la vitesse du vent. Voilà. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, il ne calcule pas vraiment la vitesse, c'est juste un moulin à vent, on va dire classique à mettre dans le jardin quoi. Mais je trouve ça sympa quand même de partager ça avec vous, de fabriquer un petit moulin à vent horizontal comme ça. Voilà, ça change un peu des moulins à vent plus classiques quoi. Du genre en papier et finalement ça se chiffonne au bout de 3 mois, bref. Du coup, pour vous fabriquer un anémomètre comme ça, il vous faudra un certain nombre de choses. Alors comme outil déjà, pour commencer, pardon, j'ai un peu bougé la caméra. Alors, il vous faudra un pistolet à colle, voilà. Il vous faudra un fer à souder. Alors un fer à souder ou alors une petite aiguille, vous savez les aiguilles avec un briquet que vous venez chauffer comme ça, c'est parce qu'en fait on va faire fondre du plastique. Moi je préfère le fer à souder, c'est plus simple. Après vous faites comme vous voulez, si vous n'avez pas de fer à souder, vous pouvez toujours faire ma technique. Voilà. Et sinon, au niveau des matériaux, vous aurez besoin de paille. Alors ça, c'est une paille, vous voyez, longue et épaisse. En fait, c'est mieux que ce soit épais parce que en fait, avec, vous voyez, on va mettre des balles de ping-pong ici, après. Et le problème, c'est que ça va se plier, en fait, avec la force. Donc c'est pour ça, longue et épaisse, c'est mieux. Il vous en faudra 2. Alors celle-ci, c'est une qui n'est pas épaisse, vous voyez un peu la différence. Hop. La mise au point peut bien se faire, mais voilà. Donc ça c'est le genre de paille que vous retrouvez dans les granitas, vous savez les granitas, les glaces à manger, à boire plutôt. Vous voyez, voilà, vous les retrouvez dans ça. Vous aurez besoin de 2 balles de ping-pong cassées. Alors j'ai bien dit cassées pour éviter de sacrifier des balles de ping-pong, ça vaut quand même cher. Et puis voilà. Donc voilà, si vous avez des balles de ping-pong cassées, vous pouvez les prendre parce que du coup on va découper comme ça. Avec les deux. Ensuite, vous aurez besoin d'un moteur qui marche plus. Donc, ce que j'appelle un moteur qui marche plus, c'est quand vous le connectez avec une pile, il tourne plus quoi. Ou alors il y a la patte ici qui est cassée. Voilà. Mais voilà, généralement ce genre de moteur là, vous pouvez le retrouver dans les voitures télécommandées, dans les jouets pour enfants, ou même dans les objets du quotidien. Voilà, ça c'est assez simple à trouver, je vous le dis. Et enfin, vous aurez besoin d'une hélice comme ça. Donc une hélice comme ça, c'est vous serez obligé de la sacrifier malheureusement, donc ça vaut 9 €. Donc vous prenez un lot de 10, ça vaut 9 € sur Amazon, donc soit 1 € la palle, soit c'est 9,99 €, donc quasiment 2 €. Voilà, donc c'est pas très cher pour ce que c'est, mais malheureusement voilà, vous serez obligé de la sacrifier, vu que du coup on va couper comme ça avec les 4 pales en fait. Et pour le stock, vous aurez besoin d'une boîte. Une boîte, celle que vous voulez, la plus belle que vous avez dans votre armoire. Il n'y a pas besoin du couvercle, juste la boîte. Alors moi j'ai utilisé une boîte, vous voyez, vraiment cheap quoi. Mais moi je vous conseillerais plutôt de prendre des boîtes, vous voyez. Donc ça c'est une boîte de fromage blanc. Voilà, ça se sent quand même. Voilà, moi je préfère ça parce que du coup, ça s'envole au moindre coup de vent quoi. Et c'est tout ce qu'il vous faudra pour le matos. Et on va commencer direct avec la première étape qui sera de créer un trou ici pour faire passer donc du coup le moteur comme ça. Voilà. Et après on verra un peu voilà ce qu'il y a d'autre à faire. Donc vous allez prendre votre fer à souder. Hop. Voilà, bon je vais couper parce qu'il chauffe assez lentement. Et du coup vous allez venir passer votre fer à souder tout le long ici pour pouvoir faire passer donc le moteur. Donc ça va créer un trou. Ce qui est bien sur ma boîte, c'est que vous voyez, il y a une genre de marque, donc du coup c'est parfait pour faire notre trou. Allez, c'est parti. Voilà. Vous voyez en fait passer comme ça. Bon, c'est un peu moins pratique avec une épingle quand même, parce que bon, faut faire réchauffer tous les 30 secondes, alors qu'à l'inverse d'un fer à souder où ça chauffe, c'est tout le temps chaud en fait. Je trouve ça plus pratique. Voilà, donc j'ai créé mon trou. Alors
Vous voyez, avec un ciseau, vous venez enlever le surplus ici, hein. Voilà. Et là, vous voyez, hop, si je prends mon moteur, ouais, ça passe pile poil dedans. Hop, on peut forcer, et voilà, ça passe pile poil dedans. Alors moi, sans faire exprès, j'ai un peu dépassé, mais voilà, ça ira, hein, ça ira, franchement, ça ira. Voilà. Vous allez venir coller, vous voyez, les deux bouts ici. Donc vous branchez votre pistolet à colle. Et du coup, ouais, comme je vous l'ai dit, on va venir coller, hop, les deux petites parties juste ici. Hop, voilà. On va coller comme ça, hop. Et voilà, et vous voyez, ça tient. Alors moi, ouais, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai utilisé un plastique nul à chier, enfin, une boîte nulle à chier. Donc du coup, voilà, le machin est vraiment tout cheap. Mais bon, pas très grave, en soi, ça va aller. Et donc là-bas, vous avez votre base. Voilà, la base de l'anémomètre. Voilà, voilà. Ensuite, vous allez prendre votre hélice et vous allez découper les pales, hop, comme celle-ci. Ça saute de partout, mais c'est pas très grave. Prendre des ciseaux puissants. Vous pouvez prendre une pince, une pince coupante, ça sera peut-être mieux que des ciseaux. Moi j'utilise des ciseaux parce qu'ils coupent bien, mais voilà. Et vous allez venir donc du coup découper comme ça. Du coup, après, vous allez prendre votre moteur, votre base, et vous allez venir assembler comme ça. Voilà. Et là, vous avez donc du coup votre partie mobile de l'anémomètre. Ensuite, vous allez prendre votre paille. Donc la mienne, elle est assez longue, c'est pour ça que je la coupe, hein. Hop, voilà. Vous allez prendre cette partie-là. Et vous allez prendre celle-là aussi. Donc celle-là, je vais un peu la raccourcir aussi. Faites en sorte que ce soit la même longueur. Voilà. Voilà, et là on a nos pailles de la même longueur. Ensuite vous allez reprendre votre pistolet à colle et vous allez venir coller vos pailles comme ça dessus. Votre première comme ça et votre deuxième, je vais vous montrer. Voilà, pour que ça forme un peu une croix comme ça. Voilà. Hop, hop, voilà, voilà. Voilà, faites en sorte que ce soit bien centré, hein. Voilà, pour que ce soit à peu près égal des deux côtés ici. Et voilà, voilà. Et donc, pour la deuxième, hop, vous allez mettre un point de colle juste ici. Voilà, donc là c'est pareil, faites en sorte à ce que ce soit bien centré et bien égal de deux parties. Voilà. Bon, moi j'ai un peu collé en pente comme ça, mais bon, c'est pas très grave, hein, en soi. Voilà. Bon, donc, voici la troisième partie qui est faite. Alors, je viens de me rendre compte qu'en fait, mon moteur ici, je crois qu'il y a un petit problème, il ne tourne plus très bien. Le problème, c'est que du coup, vous voyez, normalement c'est censé bien tourner, mais là ça tourne un peu, il y a un peu de résistance on dirait. Donc on verra au test, mais voilà. Ensuite vous allez prendre vos balles de ping-pong. Alors moi je vais pas faire cette étape vu que mes balles de ping-pong sont encore bien et j'ai pas envie de les sacrifier, voilà tout simplement. Et vous allez venir donc prendre votre fer à souder et venir mettre un point juste là, juste comme ça, un point. Ensuite vous allez prendre vos ciseaux, vous allez insérer dans le trou que vous avez fait et vous allez découper tout autour. Vous faites ça pour les deux boules, voilà, voilà. Ce qui fait qu'après vous vous retrouvez avec 4 parties donc comme ça. Et donc après vous allez venir les coller au bout des pailles qui sont là. Vous voyez, vous allez venir coller chaque partie au bout. Mais attention, il y a un sens, parce que le sens c'est hyper important. Voilà, faut coller tous dans le même sens. Donc si vous collez dans ce sens-là, il faut que tout soit dans ce sens-là. Vous voyez? Parce que s'il y en a une qui est comme ça et l'autre qui est à l'envers, votre machin il va faire ça. Et il va être complètement perdu. Le problème, c'est pas une girouette, c'est un anémomètre, faut que ça tourne. Et une fois que vous avez fait cette étape, vous avez fini votre anémomètre. Voilà, voilà. Du coup, celui que je viens de faire là, je l'ai fait pour la vidéo, hein. Voilà, je vais pas le mettre vraiment dans mon jardin, c'était vraiment juste pour la vidéo. Vous devez faire une petite démonstration. Et puis de toute façon, ça aurait pas tourné vu comme je vous l'ai dit, mon moteur est... Il y a un petit problème de résistance à ce niveau-là. Bon, c'est pas très grave. Et donc, on va faire un petit test avec ce petit ventilateur que j'ai fabriqué moi-même en plus. Voilà, moi je me la pète un peu, j'avoue. Hop, on va le brancher. Oh, mince. Enfin, j'ai jamais vu une loose aussi, comment dire, j'ai pas les mots. Fallait vraiment que ça arrive quand je filme quoi. C'est génial. Voilà, c'est réparé. Hop, et vous voyez, ça tourne comme sur des roulettes. Donc voilà, là j'utilise un ventilateur, mais avec le vent ça tourne un peu moins vite quand même, hein. Parce
que le ventilateur que j'ai fabriqué, ben, comme vous savez, hein, il tourne vite. Ah, j'arrête de me la péter. Mais voilà, du coup, ce que ça donne. Allez, je vais le mettre dans le jardin. Voilà, j'ai mis sur ma table de jardin. Alors, ce genre d'anémomètre là, en fait, c'est accompagné souvent d'une girouette. Vous savez, d'une girouette comme ça. Et en fait, vous retrouvez ça généralement sur, enfin, ces genres de moulins à vent là, vous les retrouvez sur les bateaux. Et en fait, ça permet, ben, voilà, avec la girouette, de savoir où est-ce que va le vent. Et avec ça, bah, de mesurer la vitesse du vent. Voilà, voilà. Et c'est retrouvé aussi sur les éoliennes, si j'ai pas de bêtises. T'en as certaines où ils sont équipés de la même chose. Voilà. Donc, si vous voulez une vidéo DIY sur celle-ci, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo. J'en ai un autre aussi, je vais vous le montrer. Et si vous voulez une vidéo DIY sur ce moulin à vent là, je vous invite à liker. Voilà, sur ce, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Tu veux dire au revoir le petit minou?